Nos plus grandes peurs, c'est le moment où survient la difficulté, l'épreuve, mais nos plus grandes forces, c'est le moment où on réussit à les surmonter. Tu crois à ce proverbe? Tu partages ce point de vue, Christian? Oui, effectivement. Quand vient l'adversité, on a deux attitudes où on abandonne, on se laisse aller, ou alors on prend le taureau par les cornes et on fait face. Faire face à ces difficultés, c'est ce qui s'est passé. C'était un 21 novembre 2007. Mais avant, avec toi, on va beaucoup plus parler de la vie avant 2007. C'était une vie pleine d'espoir, pleine de rêves, mais aussi de passion et comme quelqu'un dirait, de surprise. 15 ans, tu as eu le bac, c'est pas donné à beaucoup de personnes. Tu étais un jeune très intelligent, tu es né à Sarmélima où tu as grandi, mais tu as aussi été ici à Douala, où tu as fait le collège Alfred Sacker, l'un des collèges les plus prestigieux de la ville de Douala. Comment est-ce qu'on peut qualifier cette jeunesse selon toi? Comment tu la voyais et comment tu l'appréciais? Donc, je suis un garçon comme tous les autres. Donc, j'ai toujours mes amis qui me sont restés fidèles, qui a dû interrompre ses études pour s'occuper de moi, pour m'accompagner à l'hôpital tout le temps, et qui continuent à le faire aujourd'hui. Mais parlons d'abord de cette jeunesse que tu as passée ici au Cameroun, concrètement. Donc, oui. Tu parles d'une jeunesse pleine de vie, tu parles d'une jeunesse pleine de rêves et d'une jeunesse très ambitieuse qui, selon toi, tu te voyais un ingénieur qui devait mettre ses moyens au service des pauvres et des opprimés, principalement des orphelins. C'était ça ta passion déjà dans ta jeunesse? Oui, donc j'ai grandi à Sarmélima et à l'âge de 9 ans, nous avons déménagé pour s'installer à Douala. Et là, j'ai fait de 6e en terminale au collège Alfred Sacker et mon but c'était de devenir expert comptable parce que c'est un métier qui demande de la rigueur et du sérieux. En plus, j'aime les chiffres. C'était quelque chose qui me convenait. Moi, j'aimais bien m'amuser et surtout, j'ai une passion pour les livres. Donc c'est ma principale activité avec la musique et comme tous les jeunes j'aime m'amuser et être avec des amis. Ah oui, ça je suis un très grand fan de football et des Lions indomptables. Ouais. Ça ils nous ont humiliés hein, mais c'est vrai que le Brésil nous a sauvés. On dit comme ça. Peu importe. On va pas changer son sang. Mon sang, il est vert ou jaune. Hein, donc... mais quand même, dans ta jeunesse déjà, la vocation de l'humanitaire était déjà inscrite parce que tu disais que même étant jeune, hormis ce handicap, tu avais déjà cette passion à être porté vers les autres, principalement les orphelins. Oui, étant chrétien, Alors d'où tenait cette vocation déjà parce que très petit... Très jeune, tu as déjà cette vocation. Oui, très petit, poussé par les parents et la grand-mère, donc on allait à l'église et quand tu commences très tôt à croire en quelque chose, ça te poursuit. Ça te poursuit presque même quand tu deviens adulte. Ça te poursuit tout le temps. Donc ça, c'est resté comme ça en moi. Mais pourquoi d'abord, dans ta jeunesse, tu pensais beaucoup plus aux orphelins Parce que déjà, ici au Cameroun, la question de la personne handicapée n'étant pas très évoquée, donc c'est quelque chose que je savais même pas que ça existait en fait. Donc pour moi, c'était pas quelque chose de naturel quoi. Et comme on en parle très peu dans les médias, je voyais presque pas. Donc quand t'es jeune, t'es valide, tu penses qu'à toi parce que déjà étant adolescent, les adolescents quand on est adolescent, on est très égoïste, on se voit tout bon, on se voit meilleur que les autres. Donc si j'étais pas devenu aveugle et sourd en même temps, je pense pas que j'aurais de façon naturelle je pense pas que je serais allé vers les personnes handicapées. Peut-être cet élan-là Non, par contre, quand on voit à la télé, on montre toujours
des orphelins, et ça, c'est quelque chose qui touche énormément. Ne pas avoir ses parents, franchement, c'est un véritable drame. C'est un véritable drame. Alors, ton véritable drame, c'était la nuit du 21 novembre au 22 novembre 2007. Non, j'ai pas vu ça comme un drame, non. Parce que déjà en classe de seconde, avec mes amis, on disait toujours il faut pas rester derrière comme la queue du chien. Ouais. Ah non, donc ça c'est pas un drame. Je me suis dit et les personnes qui naissent comme ça, ils font comment? Donc si c'est ça, je me suis dit ça c'est peut-être le Seigneur a une mission pour moi. Donc il faut que je me batte, il faut que je fasse quelque chose. Il y a des aveugles qui sont célèbres, oui. Donc, et là, j'ai découvert... Est-ce que tu peux dire que tu t'es préparé à être aveugle? Je ne pense pas. Non, mais il faut faire face. On s'y fait, on fait juste avec. Combien de temps cela t'a permis d'y faire face? Là, je fais 2 ans à l'hôpital. Et là, quand on a dit qu'il n'y avait pas... c'est irréversible. Oui, qu'on a dit que c'était irréversible. Donc, j'ai appelé un ami sur Paris. Oui, donc il m'a trouvé une école sur Toulouse. Il m'a dit qu'il y avait